bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un tutoriel carterie que je vais vous proposer. Et donc, hop. C'est une carte qui peut paraître relativement simple, mais son système d'ouverture et de fermeture la rend donc assez originale. Et donc, je vous laisse apprécier les détails. Hop. Donc c'est une carte qui est relativement simple à faire. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas les découpes dont je parle. Vous pouvez donc adapter cette carte avec n'importe quelle découpe, le temps que vous avez une découpe intérieure et une découpe extérieure. Si vous voulez apprendre à réaliser cette carte, je vous laisse me suivre. Donc pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin du lot hippopotamesque. Donc on va utiliser pour cette carte le petit hippopotame, et pour la version rose j'avais utilisé la licorne, et on va utiliser les die pour la fermeture originale, et c'est celui-ci qui est ici et celui-ci. On a besoin aussi de deux encreurs. Donc moi j'ai choisi la couleur béguin bleu et la couleur mystérieuse brume. Et au niveau des papiers, même chose, j'ai choisi mystérieuse brume pour la base de ma carte. Et la base elle mesure 21 cm par 14,85 cm. Donc une base de carte basique. Ensuite j'ai besoin de deux morceaux de papier imprimé. Donc là j'ai choisi du papier imprimé béguin bleu comme ceci. Donc je vais prendre le même imprimé que pour la rose. Et le morceau, les deux morceaux sont identiques et mesurent 4,7 par 14,3 cm. Et on a besoin d'un papier blanc pour aller à l'intérieur de la carte qui mesure 10 cm par 14,3 cm. On a besoin aussi de chutes pour faire l'ouverture de la carte. Donc une chute mystérieuse brume et une chute béguin bleu. On a aussi besoin d'une chute de papier blanc pour faire nos tamponnages. Et pour commencer, on va prendre le massicot et la base de carte. Donc notre base de carte, on va la prendre dans la longueur et on va venir plier à 5,25 cm. Donc c'est 5,2, un petit peu plus en fait. On est entre le 3 et le 4. Entre le 2 et le 3 plutôt, pardon. Hop. Voilà. Donc je plie et je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. Là j'ai mon pli par là, donc je fais la même chose. Hop, je tourne comme ceci et je plie de nouveau à 5,25. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai déjà ma base de carte qui est prête et je peux ranger mon massicot. Donc une fois que j'ai ceci, je peux venir avec mon plioir appuyer mes deux plis. Hop. Voilà ce que ça me donne. J'ai ma base de carte qui est prête. Je vais pouvoir venir y coller de chacun des deux côtés mon papier imprimé des deux côtés, et à l'intérieur je peux venir coller hop, mon papier blanc. Pour ça j'utilise ma colle multifonction. Une fois que ceci c'est collé, je vais pouvoir passer au tamponnage de ma décoration ici. Là je vais tamponner un hippopotame, et au niveau du message je vais choisir celui qui est le plus approprié, c'est Hippopoura. Je trouve le message plutôt sympathique et je pense que ça peut faire rigoler
les enfants. Je prends ma chute de blanc et je vais venir tamponner donc mon hippopotame, donc qui est en 2 étapes. Donc l'hippopotame donc qui est plein, je vais venir le tamponner donc en béguin bleu, et celui-ci donc qui comme ceci, je vais le tamponner donc en mystérieuse brume. Et pour les yeux de mon hippopotame ainsi que sa petite bouche, je vais les tamponner donc à l'aide de ma Memento. Donc pour ce genre de tamponnage en 2 étapes, moi je commence donc par la forme qui est pleine. Donc je vais commencer par ma couleur la plus claire et ensuite je viendrai donc avec ma couleur la plus foncée. Tamponnages sont faits, donc mon hippo, je vais pouvoir le découper donc avec ma matrice de coupe. Et pour donc mon message, je prends donc cette perforatrice, la perforatrice que j'utilise donc tout le temps. Hop, et je viens donc couper mon message en le centrant de chaque côté. Et pendant que je vais donc à la machine de coupe, je prends donc mes 2 chutes, donc ma chute de Mystérieuse Brume et ma chute de béguin bleu. Et donc dans ma chute de Mystérieuse Brume, je vais venir donc couper le plus grand motif et je vais venir donc déposer au centre, hop, celui-ci pour venir donc découper ici. Comme ceci, donc en fait je ne coupe pas ma forme pleine. Hop, je viens déposer ça au centre, comme ça j'obtiens donc ce morceau. Ensuite, dans ma chute de béguin bleu, je viens découper donc la plus petite forme. Donc je coupe tout ça et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a nos découpes qui sont prêtes, donc on va pouvoir mettre celle-ci de côté et vous pourrez l'utiliser pourquoi pas dans une autre carte. Donc hop, celle-ci on n'en a pas besoin. Et donc voici comment ça va être donc sur notre carte. Donc on peut reprendre notre base de carte. On va pouvoir aussi hop, mettre donc notre petit hippo juste ici. Donc pour ça moi je vais utiliser donc ma colle, hop, pour le mettre dessus. Mon hippo est collé, donc mon message est beaucoup plus grand donc que celui que j'avais utilisé ici, que j'avais donc mis en 3D à l'intérieur, donc sur le plus petit morceau. Là je vais être obligée donc de le mettre sur le plus grand parce qu'autrement je pourrais pas donc fermer correctement la carte. Donc je viendrai le coller ensuite. Donc dans un premier temps, hop, je vais venir coller donc mon morceau qui est vide au centre. Donc pour ça, hop, vous voyez, je vais venir donc placer celui-ci au milieu. Donc, je le place au centre, que ce soit ici et ici. Et je viens placer au milieu, donc au-dessus, hop, ma découpe qui est vide, donc comme ceci. Et je vais prendre donc un crayon à papier. Et je vais donc faire une petite marque jusqu'à où je peux mettre de la colle. Donc je me réfère donc au bord ici de ma carte. Donc je fais un petit trait ici en haut et en bas. Et je sais que je vais pouvoir mettre de la colle donc à l'arrière, jusqu'ici et jusqu'ici. Je mets la colle. Une fois ma colle donc mise, je peux revenir donc prendre
mon morceau, hop, ma base de carte, et je viens me replacer donc mes traces de crayon ici et ici, en centrant bien donc en haut et en bas. Est-ce que je suis centrée? Oui, c'est pas mal. Donc hop, j'appuie bien donc pour que la colle adhère bien. Hop, je passe un petit coup de plioir. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai collé que donc la partie qui est à gauche. Et donc pour la partie donc qui est pleine, la partie de l'hypo, je vais faire le contraire, je vais coller que la partie donc de droite. Et là donc même chose, je viens avec mon petit crayon, hop, faire une marque. Hop. Donc j'ai fait une marque ici et ici, je sais que derrière je peux mettre de la colle jusqu'ici. Hop. Voilà, donc je referme correctement ma carte. Et je viens glisser à l'intérieur donc mon hypo. Hop, comme ceci. Donc forcément, comme la découpe est identique à celle qui est ici, ça rentre parfaitement à l'intérieur. Hop. Et donc là, j'ai... Voilà. Faut pas hésiter à aider un petit peu pour la première ouverture. Hop, c'est le temps que donc ça se fasse correctement. Et voilà, donc j'ai mon ouverture donc qui fait tout le charme donc de cette petite carte. Mais comme vous le voyez, c'est assez simple et ça fait tout son effet. Donc maintenant, je vais pouvoir venir coller donc mon petit message. Donc j'hésite soit à le coller ici, soit sur la forme. Peut-être ici, ça peut faire très sympa. Ouais, je vais venir le coller ici, donc avec des mousses 3D. Voilà, donc le mécanisme de ma carte donc, est fait. J'ai collé ma petite déco extérieure. Maintenant, je vais venir tamponner donc à l'intérieur le message « Tu grandis à vue d'œil » et je vais venir le tamponner donc dans ma couleur Mystérieuse Brume. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ma petite carte est terminée. Donc moi sur l'enveloppe je mettrai donc un joyeux anniversaire. Donc comme j'ai fait pour celle-ci. En fait j'ai fait déjà l'enveloppe qui va avec et j'ai mis le joyeux anniversaire donc sur l'enveloppe directement. Comme d'habitude je vous laisse me dire laquelle est votre préférée en commentaire. Donc pour moi pas de préférence, j'aime beaucoup les deux mais elles sont vraiment différentes l'une de l'autre. Le mécanisme donc est le même mais les couleurs font que c'est complètement donc différent. Donc moi j'aime les deux versions. Comme je vous avais dit, c'est une carte qui est relativement simple à faire, simple et rapide. Mais pour un enfant, je trouve que ça fait tout à fait un bel effet lorsqu'elle s'ouvre, même pour un adulte avec un petit peu plus de décoration, des fleurs. Ça peut faire donc une carte d'anniversaire ou d'amitié tout simplement. Ça peut faire une carte donc très très sympathique et assez rapide à faire. Si vous avez aimé ce petit tutoriel carterie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis donc à mercredi prochain pour le prochain tutoriel. À bientôt!